Bonjour, je te retrouve pour un tirage sentimental général. Donc tu as le choix entre l'oracle numéro 1 ou l'oracle numéro 2. Donc tu peux faire pause, te concentrer, bien penser à la personne que tu as dans le cœur, à ton chéri, ta chérie. Concentre-toi et tu choisis entre l'oracle 1 ou l'oracle 2. Ça reste un tirage général, donc tu prends vraiment les messages si ça correspond à ta situation, à ta relation. Et on y va, c'est parti. On va commencer donc par l'oracle numéro 1. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle, cette première carte? On a de l'amour. On a une personne qui pense à toi, qui t'a toujours dans la tête. Cette personne ne t'oublie pas. Ton autre a des pensées pour toi régulièrement. C'est un besoin de ne pas t'oublier. C'est un besoin de se rappeler votre histoire, de se remémorer les moments à deux, les moments intimes, l'histoire, la situation, la relation que vous avez vécue. Cette personne n'a pas envie du tout de l'effacer de sa tête et de son cœur. Tu es bien présent, bien présente pour cette personne. Il ou elle n'a aucune envie de t'oublier. Avec cette carte, c'est l'amour, c'est la passion, c'est une relation qui a marqué ton autre, qui t'a marqué, peut-être toi aussi. On voit que c'est quelque chose, c'est une relation intense, une relation forte. Oui, relation d'âme-sœur, tu vois. Une relation qui compte, un lien extrêmement fort, une passion. On a des difficultés dans cette relation, on voit la carte des épreuves, peut-être un éloignement, peut-être une distance entre vous, des difficultés, mais on voit que cette personne va chercher un moyen, va chercher un prétexte, une excuse pour se rapprocher de toi. Cette personne cherche une raison valable pour venir à toi. Tout simplement parce que il ou elle ne t'oublie pas. Oui, il y a peut-être eu des erreurs, ton autre a peut-être fait des erreurs, ou toi, je ne sais pas dans cette relation, mais en tout cas, on voit qu'on va chercher un moyen, une raison, un prétexte pour venir vers toi. Cette personne tient à toi. Cette personne va faire le choix de te recontacter, de reprendre contact avec toi. Tu lui manques. Tu manques à cette personne. Cette personne pense à toi, on a vu. Cette personne ne le montre peut-être pas que tu lui manques. Tu n'as pas de nouvelles ou la communication est difficile. Ton autre est froid, peut-être a du mal à s'exprimer. On voit qu'il y a un contexte euh, où, euh, où cette personne est dans la difficulté d'exprimer ce qu'il ou elle ressent. Peut-être à cause d'un ego, tu vois, pour ne pas perdre la face par rapport à toi. Il y a peut-être un ego qui est quand même assez important dans cette relation, dans cette histoire. On nous parle de silence, on nous parle de faire le point, de se mettre en retrait. Ton autre a peut-être du mal à parler, à s'exprimer. C'est peut-être quelqu'un de timide, ou alors il y a encore cet ego qui complique les choses, qui, qui fait que cette personne a... C'est compliqué pour lui, pour elle, d'avouer ses sentiments pour toi. Et pourtant, les sentiments sont bien là. Et pourtant, l'amour est réel. Les sentiments sont là. Cette personne a envie d'être avec toi, ne le montre pas, ne le dit pas, et a peut-être du mal à se projeter, à s'engager avec toi. Mais l'envie est là,
Et l'amour est toujours là. L'amour véritable est là. Tu vois, il y a toujours cette attirance. Cette personne a envie d'être avec toi. Après, c'est pas toujours facile à mettre en place. Peut-être que c'est momentané, que c'est passager, que les problèmes sont éphémères. En tout cas, il y a toujours cette envie d'être avec toi, il y a toujours ces pensées pour toi, même si à côté il y a des difficultés à s'engager, des difficultés à communiquer, à dire les choses. Voilà. Cette personne porte un masque, ne dit pas tout ou a du mal, a vraiment du mal à te parler, a du mal à avouer ses sentiments, a du mal à prendre des décisions, à passer à l'action pour toi dans cette relation. Bon, tu vas quand même avoir des nouvelles. On parle de retour, là, on parle de communication, de messages, d'appels téléphoniques ou un rendez-vous, quelque chose comme ça. Il y a un message qui arrive pour toi, un retour. Un retour qui va être fait vraiment pour te charmer, pour essayer de te récupérer. Il y a une transformation, tu vois. Son retour va peut-être être fait de manière, de façon maladroite. Mais ça va, voilà, ça va te plaire, ça va te charmer au final. Hein. Tu t'y attends pas à cette réconciliation, à cette façon qu'il ou elle aura de revenir vers toi. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure, cette personne va trouver un prétexte, une excuse pour se rapprocher de toi. Et ça va te surprendre, ça va te plaire, tu vois. Ça va te charmer, hein, ce retour vers toi. Voilà. Pour reprendre un petit peu cette histoire. Donc voilà pour l'oracle numéro 1, pour ceux qui ont choisi cet oracle. On va passer maintenant à l'oracle numéro 2. Donc on y va. C'est parti alors. Quels sont les messages pour ceux qui ont choisi cet oracle numéro 2? Bon, l'amour en premier. L'amour, on me parle d'amour obsessionnel. Tu es l'obsession d'une personne. Cette personne est à fond sur toi. Mais vraiment. On a une personne qui fantasme sur toi. Ton autre ou cette personne, je ne sais pas si tu sais qui c'est, mais en tout cas, cette personne est en ébullition. Tu occupes toute sa tête, tu le ou la rends dingue. Tu lui as fait un effet de fou. Physiquement, tu l'attires beaucoup, voilà. Physiquement, tu lui plais, voilà. Bon, cette personne aime également ton intelligence, ta façon d'être, ton comportement, etc. Il y a une alchimie physique et mentale là pour toi qui as choisi cet oracle numéro 2. Cette personne, quand il ou elle pense à toi, il ou elle s'imagine des choses avec toi et dans tous ses états. Il a des étincelles dans les yeux et pas que dans les yeux. Enfin voilà, il y a une attirance. Il y a une attirance physique, une attirance morale. Cette personne aime tout chez toi. Il y a vraiment là, c'est peut-être un coup de foudre, on va voir justement. Est-ce un coup de foudre? C'est ça. Cette personne rêve vraiment d'être vers toi, d'être contre toi, de te serrer dans ses bras. Voilà, c'est la carte du coup de foudre. Cette personne est littéralement attirée par toi, a eu un coup de foudre pour toi. Alors je ne sais pas si tu sais à peu près de qui ça peut parler, mais là il y a vraiment une obsession. Cette personne-là est dingue de toi. Tu occupes toutes ses pensées. Tu la rends dingue. Tu lui fais un effet de fou. Et il va y avoir un rendez-vous, une proposition, un petit moment à deux. Cette personne va te demander, va te proposer, va te faire des propositions, proposer de passer un moment ensemble, d'aller au resto, au cinéma, je ne sais pas.
Vous allez passer un moment à deux, hein, un véritable moment de bonheur sans prise de tête. On ne se prend pas la tête là pour le coup. Vous allez passer du temps ensemble et vous aurez besoin de passer du temps ensemble. Euh, Vous allez avoir du mal même à vous lâcher, hein. Vous allez avoir du mal à faire semblant, peut-être même devant les autres, semblant de ne pas vous connaître, de ne pas être plus proche, mais vous allez avoir aussi du mal à vous éviter tellement l'attraction est forte entre vous, hein. On l'a vu là avec ces deux premières cartes. Là, il s'agit d'une attraction réelle, hein. Donc vous allez avoir besoin de passer du temps ensemble après ce premier rendez-vous, après cette première, comment dire, ce premier moment passé ensemble. On nous parle d'un cadeau, on nous parle de vraiment de quelque chose qui va t'apporter énormément. C'est une connexion profonde. Alors une connexion charnelle, hein, charnelle, amoureuse, romantique. C'est quelque chose de fort, tu vois. On a vraiment la réussite, hein, pour cette relation. C'est un cadeau du ciel, hein, qui va t'arriver. C'est un un moment de bonheur, quelque chose qui va te rendre la joie de vivre, la sérénité dans ta vie. Et toi, enfin, vous allez quand même vous poser la question de savoir si cette histoire, elle est momentanée, elle est passagère, elle est sans lendemain, ou si c'est une histoire qui peut devenir officielle ou non. Il va être question à un moment donné de s'interroger sur l'avenir. Là, voilà, est-ce que cette histoire peut être stable, peut devenir officielle? Est-ce que c'est une histoire de couple ou une histoire uniquement charnelle, hein, une histoire, une romance, mais qui n'a pas lieu de durer en fait? Vous allez vous poser la question, ou toi tu vas te poser la question, parce que il y aura peut-être des doutes. On ne sait pas. On ne sait pas si cette histoire peut devenir officielle ou non, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous transporter, vous chambouler, tellement c'est puissant, hein. On nous parle vraiment de pulsions charnelles, d'envie forte d'être l'un avec l'autre, de passer du temps avec l'autre. Après, est-ce que ça peut déboucher sur une histoire stable? Là, les cartes, on ne sait pas. Ça dépend, comme c'est du général. Pour certains, peut-être oui. Pour certains, ça va sembler une évidence. Ça va sembler être une histoire d'amour vraiment d'âme sœur, une histoire karmique. Et puis pour d'autres, ça va être juste un petit moment charnel, un moment, voilà, de sexualité. Et puis on passe à autre chose après. Donc voilà pour ceux qui ont choisi l'oracle numéro 2. Merci beaucoup et à bientôt.